Toujours par rapport au même Yesod, Ali Vedodi Vedodeli, on sent comment Iloul est un mois où pour le Olam Kaviachol nous donne des kochot pour pouvoir s'élever, pour pouvoir monter, pour pouvoir prendre les choses plus au sérieux, prendre les choses avec beaucoup plus de rigachot, beaucoup d'entrain, etc. Maintenant, tout ça, bataille, c'est pour arriver, comment dire, à déclencher chez l'homme un état d'esprit. Un état d'esprit avant même de parler des ma'asim. Parce que ça va de soi que quand on est à Elul, on est au Shana Roulé, il y a une étoile de route par rapport au ma'asim. On veut étudier plus, on veut prier mieux, on veut faire des misot, on veut éviter de faire des averot. Akol Beseder. Aval, il ne faut pas oublier l'essentiel, Rabotai. L'essentiel, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de comprendre qu'est-ce que Bololam il attend de nous. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Alors, on sait ce qu'Hachem il attend de nous. Il attend chez Namir Roto. On le rende Meler. Maintenant, la question est de savoir, Mazé Meler. C'est quoi rendre Hachem Meler? Qu'on sache au moins la demande, comment dire, ce qu'Hachem veut exactement. Parce qu'il faut qu'on se dirige là-bas. Alors, pour comprendre ça, on va amener un machal. Un machal qui va nous aider à comprendre ça. Machal, Ema Davardo. Les Meler. Un Meler qu'il avait un palais. Et ce Meler était très puissant. Et ce Meler n'arrêtait pas de développer des choses dans son royaume. Il développait. À quel écart que les Chachamim sont venus le voir, ils ont dit, Voda Meler, pour qui vous développez autant? Vous ne faites pas ça par rapport au peuple. Faites ça par rapport à ce qui est autour de vous. Pourquoi tellement? Vous avez qu'un enfant, Sarakol. Il dit justement, c'est pour mon enfant que je fais ça. C'est pour mon fils, Hachem, qui va prendre ma place, qui est le prince, et qui va devenir le roi. Et je veux que tout ça soit pour lui. Il dit, mais vous êtes sûr qu'il a la hauteur? Il a la hauteur de tellement de choses. C'est énorme ce que vous avez ici. C'est pas des petites choses matérielles. C'est des choses énormes. Comment vous pouvez imaginer que votre fils, il est à la hauteur de tout ça? Alors il leur demande aux Chachamim, il leur demande, pourquoi vous pensez que non? Vous pensez qu'il n'est pas au niveau? Shalom, vous ne veut pas faire de la peine au roi, mais en réalité, il n'est pas vraiment. Alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ce que vous conseillez de faire le roi, un Meler, c'est pas juste, c'est de le prendre en main, les Haneroto, le construire, lui donner des capacités, de pouvoir être au niveau de ce que vous prétendez vouloir pour lui. Très bien, ok, faites ce qu'il faut faire. Donc les Chachamim sont organisés, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour s'occuper du fils du roi. Ils ont commencé à moment à être Haneroto, à lui donner des règles, comment on est mamlir, comment on est manique, on commençait à le construire, Et le fils du roi, au début, tout allait bien. Il rentrait dans le jeu, il se prenait au sérieux, on sentait mamache, beaucoup d'améliorations. Le roi était très content. Mais malheureusement, avec le temps, il s'est lassé. Le fils du roi s'est lassé de tout ça. Et il a commencé à être mezazen. Il a commencé à se moquer de tout ça, et à prendre les choses pas au sérieux. À ce moment-là, les Chachamim lui ont dit au roi, Voda Meler, nous on est prêt à l'aider, on est prêt à tout faire. Mais ça, c'est à condition qu'il se prend en main. S'il se prend pas en main, qu'est-ce qu'on peut faire, Voda Meler? Alors il a dit, ok, je vais l'attraper et je vais le menacer. Donc le roi l'a attrapé, l'a convoqué. Il a dit, je t'explique, tu es mon fils. C'est pas vrai que tu es plus rachou que tout le monde pour moi. Mais attention, tout ça, c'est à condition que tu en vaux la peine. Si tu en vaux pas la peine, je te laisse pas dans ce palais, je te renvoie. Bon, il s'est repris à un moment donné, il a commencé à être mitrazek un petit peu, mais malheureusement, très rapidement, la nature est revenue au galop, il ne pouvait pas, il a commencé encore à nouveau à se laisser aller. Je crois que le moment où le roi a décidé de le renvoyer. Il a renvoyé la maison, il est parti de la maison. Il est parti comme ça dans la nature, il a commencé à gambader, comme la chef de M. Seguin, il a commencé à gambader dans la nature. Il court, jusqu'à un moment donné, Laurent Alénou, il est rentré dans une forêt là-bas, et là-bas, il y avait un trou là-bas. Paf, il est tombé dans le trou. Il s'est cassé les os, il s'est cassé les reins. Il était jeté au fond d'un trou là-bas de je ne sais pas combien de mètres de profondeur. Et il ne sait plus quoi faire avec lui-même, en train d'agoniser. Bon, le roi, bien sûr, il a beau être intransigeant, mais sauf ça, c'est son fils. Il a commencé à s'inquiéter pour son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses sages, ses conseillers, allez chercher mon fils, je peux pas rester comme ça. Donc ils sont partis le chercher. Ils ont cherché les pistes, comment le repérer, etc. Donc ils ont compris par où il est passé, en demandant à droite, à gauche, et ils ont trouvé le trou où il était. Et là, ils le voient jeté au fond du trou, ils essaient de l'appeler, ils voient qu'il est en mauvais état. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas d'échelle pour descendre en bas, on n'a pas de corde pour descendre en bas. Mais le Malasot, le roi nous a donné un ordre, nous occuper de lui. Il faut qu'on soit en bas pour voir ce qui se passe avec lui, on ne peut pas simplement se contenter de le regarder d'en haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté dans le puits.
Mais en sautant dans le puits, eux aussi se sont cassés les reins, se sont cassés les os. La différence, c'est qu'eux, ils ont prévu la chute. Donc ils ont pu encaisser un peu. Ils sont blessés, mais pas comme le petit, que lui, il a été surpris par la chute et qu'il était mamache en train d'agoniser. Maintenant, ils se retrouvent là-bas dans le trou. Et maintenant qu'ils se retrouvent dans le trou, maintenant, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on sauve le fils du roi, il est en train d'agoniser. Et nous, on va, Shalom, on est mal. On va aussi, Shalom, mal tourner en restant dans ce trou. Alors, un des conseillers là-bas, il dit, je sais que le roi a l'habitude, une fois par an, de passer par là. C'est son parcours. Il a un parcours par là. Et dès qu'on va entendre des signes et des bruits qui nous font comprendre que c'est le roi, à ce moment-là, il va falloir qu'on crie très fort. Qu'on crie très fort. Au secours, Améler, Améler. Et il va entendre. Et ben, Zdaché, il va nous sauver. Parce que c'est sûr que le roi veut entendre. Il cherche. Il nous a envoyé, donc il cherche. On va dire qu'il va vouloir entendre. Et le moment est arrivé. Maintenant, un des conseillers qui était là-bas, il entend les chevaux du roi. Il entend déjà les signes que le roi s'approche. Il dit voilà, le moment est arrivé, maintenant il faut crier très fort. Il dit au fils, allez crie toi, rien que le roi il va entendre ta voix, il va trembler. Il n'a pas de il peut pas. Il est fatigué, il peut pas faire. Il dit à l'autre conseiller, c'est un gros plein de soupe là comme ça, c'est un ténor. Allez crie toi. Non, ça va laisser tomber. Donc il n'y avait plus de lui. Bon, il a une petite voix, mais il m'a assorti, il faut que je crie. Donc il s'est mis à crier. Améler, Améler, Améler. Mais le roi voulait tellement entendre, il voulait tellement savoir ce qui se passe avec son fils, que même une voix comme ça que personne n'entend, lui il a entendu. Et là, Macron, il a chut, taisez-vous, j'entends quelque chose. Alors, ils ont dit, Mskin, il a pété un câble. Il est tellement affecté par son fils qu'il entend même des bas de colle comme Jeanne d'Arc. Il y a un problème. Chut, j'entends, c'est par là-bas. Ils vont par là-bas. Et effectivement, il a bien repéré. Le roi se penche dans le trou. On voit plutôt la tête du roi apparaître. Ils sont dedans. Ils voient la tête du roi apparaître. Améler! Oh, c'est magnifique! Von Améler, comment vous avez trouvé? Bon, cherchez pas à comprendre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour vous? Le roi les teste. Le roi les teste. Et là, les trois abrutis, le fils, l'autre et l'autre, ouais, commencent à dire, le fils il commence à dire, il faudrait envoyer un médecin. Parce que je crois que je me suis caché les jambes, j'ai reçu un coup dans les reins, ça va mal, j'ai très mal. Ok, j'envoie un médecin. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, ça fait un moment que je suis plus à la maison, il tire la langue là, il n'y a plus par à ça. Les factures, elles arrivent. Bon, il y a l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone. Il faut payer. Il y a l'URSSAF, bientôt, ça va tomber, là, pas par là, les impôts, quoi. Il faut régler tout ça, qu'on a mis là. Ok, pas de problème, je m'en occupe. Et toi là-bas? Moi, bon, depuis longtemps, sans dire, oh, je suis gêné. Non, dis ce que tu veux. Ouais, non, depuis longtemps, je voulais une petite augmentation, et on en parlait, etc. Bon, maintenant, je me suis dit, c'est peut-être le moment, parce que, ouais, t'inquiète pas, je t'augmente. À part ça, voilà, si on a ça, ça va. Ok, à l'année prochaine. Et le roi, il s'en va. Le Machal, vous l'avez compris, et le Nimshal, je pense que vous l'avez compris. Le Nimshal, c'est qui? Qui c'est le roi? C'est Bolor, là. Le trou, c'est qui? C'est Am Israël Rabotai dans la galoute. Nous sommes dans la galoute. La galoute, c'est-à-dire quoi? On est séparé du roi. On est dans un exil, on est séparé du roi, on a les reins cassés, on a les bras cassés, on a la tête cassée, on est défoncé du cerveau. On vit dans un monde goy Rabotai qui n'a rien à voir avec l'image de Am Israël. L'image de Am Israël, c'est pas ça là, c'est rien à voir. Simplement, on est dans le monde, on est assimilé, on est dans un monde goy. Nos points de repère sont goy. Nos ashkafot sont mélangés par des ashkafot goy. Notre vie est mélangée par un monde goy. Nos loisirs sont goy. Tout est mélangé à Rabotai. Et une fois par an, on est conscient qu'il faut appeler le roi. Maintenant, qui c'est ces Chachamim? Les Chachamim, Rabotai, c'est les Tzadikim du Dor. Les Tzadikim du Dor, Rabotai, qui sont là et qui essayent de nous aider. Mais qui malheureusement, Rabotai, à force d'être dans le Dor, dans un Dor, Rabotai, de bras cassés, à la fin aussi se sont cassés les bras. Ouais. Et eux-mêmes, ils ne savent plus quoi nous dire pour nous aider, Rabotai. Et donc, le roi, il arrive. Et quand le roi, il arrive, à ce moment-là, on est censé lui demander des choses essentielles. Et là, on se met à lui demander. Qu'est-ce qu'on se met à lui demander? Maintenant, vous savez très bien comment on fait quand Rosh Hashanah il arrive. La parnasa, la bréote, le shidour,
et le truc, et règle-moi mon problème avec la rôle là-bas, et moi, et les migraines, et l'autre, le panari que j'ai dans l'orteil, et l'autre, l'ongle incarné, et l'autre, la rôle là-bas de l'autre côté, et l'autre, le voisin qui n'arrête pas de faire du bruit tous les soirs, et tout ça. Et si tu as Siyata d'Ishmaïa, si bon, alors la mitaine, il va t'exaucer. Et toi, tu vas appeler ça, j'ai une bonne année. Et c'est Shana Tova, mais j'ai eu, je t'apprends chez mon ad. Tout ce que je demande à Hachem, je l'ai eu, bon Hachem. Et l'année, elle est merveilleuse. Quelle bonne année que j'ai eue. Yaldreka, défoncé du crâne, pauvre type que tu es. Regarde qu'est-ce qui te console. Regarde ce que tu as fait de Rosh Hashanah, le Mehboul. Regarde ce que tu as fait de Rosh Hashanah. Tu as fait de Rosh Hashanah, Saragol, comment dire, Bolan comme un colporteur qui vient à Saragol me donner ce que j'ai besoin là, maintenant, parce que j'ai besoin de petits clous, de petits trucs de bricolage. Et voilà, Bolan m'a donné ça. Avec ça, je suis tranquille, avec ça, je vais dormir. Et avec ça, je vais rentrer à la maison, ça, mais Abechol Betovlev, de dire, Baruch Hashem, on a bien crié. Ah, il faut voir, hein. Encore le Hazan, il disait, Shale Parnasa, Amen! Shale Asrach, Amen! À la fin, je ne laissais même plus parler. Je dis Amen avant qu'il parle. Une espèce de fou, moi, tu as compris. Tu as compris. C'est pas ça Rosh Hashanah. C'est pas ça Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, tu vas me dire, bon, bah, c'est déjà pas mal que je demande au roi, au moins ça veut dire que j'ai confiance en lui. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a qui même ça, ils font pas. Donc, c'est la consolation des pauvres, ça. C'est pour consoler les pauvres, se dire, bon, ouais, on est quand même bien, ouais, mais ça, bon, ça c'est le pauvre sous le pont de Paris, là-bas, tu dis, il a une caisse, et l'autre, il n'a pas de caisse. Alors il dit, ouais, il faut être sa mère Berhilko, parce que moi j'ai une caisse, toi tu n'as pas de caisse. C'est vrai, ça peut consoler. On appelle ça la consolation des pauvres, Rabotai. Mais quand on est le fils du roi, Rabotai, on ne doit pas se contenter de ça. Hachem peut tout te donner, tout. Mais la question de savoir, c'est quoi tout? C'est quoi tout? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nos exigences et nos sheifot sont devenus goy. Ils sont devenus goy, nos sheifot. On ne sait même plus c'est quoi avoir une chifa juive. On ne sait même pas ce que ça veut dire, Bibi. Être un homme heureux dans ce monde, c'est quoi? C'est vivre comme qui? Comme qui? Comme Rav Steinman? Comme Baba Saleh? C'est ça, être un homme heureux? Alors tu vas dire, non, moi je les aime bien les sadikim. D'ailleurs, moi je vais les voir. J'ai une bracha et je me sauve. Je dis pas je m'en vais, je me sauve. Pourquoi? Parce que ça va, on les aime, mais on prend une bracha et on se sauve. Parce que je me vois pas être là-bas, moi. Moi je me vois pas être là-bas, des fois. Alors là, pas du tout. Même pas en rêve. Si je fais un rêve comme ça, pour moi, c'est un cauchemar. Tu rigoles ou quoi? Tu as vu où il vit? Une maison comme ça, fermée comme ça, il n'y a rien. Mes cochis, des chaises. Mes cochis, une table qui tient debout, roulée. Moi, je m'appelais chez Rafrakin. Quand on passait Shabbat chez Rafrakin, il y avait une règle. Une règle que les Bachorim, ils se transmettaient l'un à l'autre. Chez Rafrakin, la table, elle est mouxée. Pas toucher la table. Alors, les gens, ils ne comprenaient pas. Les nouveaux qui arrivaient, ils disaient, la table, elle est mouxée. Attends, tu as vu ça dans Michaboua? Ils voulaient tous le Michaboua. C'est pas marqué que la table est mouxée, la table n'est pas mouxée. Non, quand elle était ancienne, on rigolait ça. Parce que quand elle était nouveau, on nous l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la table est mouxée? La table du Rafraki, le Rabotai, elle tenait sur un fil. Elle tremblait. C'est quand on chantait Shabbat sur la table du Rafraki, il dansait la table. Et si jamais il y avait un abruti là qui voulait prendre la chouchouka ou quoi, il faisait comme ça, il s'étale là-bas par terre. Tout tenait Rabotai. Une fois, je me rappelle, la fin de Rafrakin, c'était son anniversaire. Alors on s'est cotisé les Bachorim comme ça du Shur du Ram. On a dit on va lui faire un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on lui a acheté? On lui a acheté pour mettre le sucre, le café, comme ça, parce qu'on s'est dit pour un set. Un set, c'est comment ça, on appelle ça un set? Un truc. C'est plusieurs, une panoplie, voilà. Une panoplie de pots pour mettre ce qu'il faut dedans. Et pourquoi on a pensé à ça? Parce que quand on allait chez l'Arban Khakin, on a vu où elle mettait les trucs. C'est où elle mettait les trucs, elle prenait les bouteilles d'eau déviant, je sais pas, en plastique là-bas, elle coupait la bouteille. Et là-bas, elle mettait les choses. Le sucre, le café, voilà. C'est ça le matériel de la rabbiniste. C'est le matériel qu'elle avait. Alors on s'est dit, oh la pauvre, elle n'a pas de batterie, elle n'a pas de kélim. Alors, on s'est dit, on va lui acheter des kélim, comme ça on va faire plaisir à la rabbinite, la pauvre. Heureusement qu'on est là, hein, quand même. Il était temps. Le Rav, ça va, il est dans son étude, il ne comprend pas, mais nous on comprend, heureusement qu'on est là. Donc on est venu comme ça, tout content, comme ça, avec la batterie, comme ça, pour la rabbinite. Alors il a dit, c'est quoi ça? Elle dit, ben, c'est pour mettre le café, le sucre, vous voulez? Korkar kavod la soukar.
On donne tellement de kavod au sucre. Donc on ne connaît pas ces idées-là. C'est quoi Serge Kavod, kavod au sucre? Qui parle de kavod au sucre? Le sucre, c'est là que ça se met. C'est quoi kavod au sucre? Ce truc-là, ça se jette à la poubelle. Et le sucre, on le met là. Je suis en train de raconter là maintenant, kavod au sucre. Bon, on ne parle pas. Hein. On pensait comme ça à l'intérieur. Genre, elle est débile, la madame. Le kavod au sucre. On ne parle pas de kavod au sucre. On met le sucre à sa place. On ne met pas le sucre dans une bouteille coupée. On a fini le bout de la bouteille. Tu jettes à la poubelle. Elle avait la définition de la bouteille de Kelly. Kelly, c'est quoi? C'est un réceptacle où je mets des choses. Donc, du moment où j'essaie de je la couche, c'est un Kelly, ça. Maintenant, hein, d'aller chercher maintenant un truc comme ça. On l'a masé! C'est on l'a masé tout ça! J'utilise mes cordes, mes forces, mes méninges, mon cerveau, pourquoi faire? Pour m'attacher à Bola, pas pour m'attacher à des ch'touillottes. On n'est pas là-bas, attention. N'ayez pas peur de ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut. On n'est pas là-bas. Pas se percher, on n'est pas là-bas. Simplement, j'amène ça à la bouteille pour vérifier jusqu'où il faut la pousser. Jusqu'où il faut pousser la notion de malchout, Hachem. Qu'on comprenne bien l'ashkafa. Parce que si une fois pour tout dans ta vie, tu n'as pas compris l'ashkafa, alors tu auras beau tourner, tu ne comprendras jamais. Et tu seras toujours dans l'exemple qu'on a dit, av. Ouais, genre les factures, l'ignani. Alors une fois pour toutes, je te mets la barre où il faut, et après on se place où on est. Après, on se place où on est. Mais au moins qu'on sache la barre où elle est. Parce que tant que la barre, tu ne sais pas où elle est, même quand tu te places où tu es faux. Même quand tu te places où tu es faux. Parce que tu ne sais pas où elle est la barre. C'est normal en Bretagne. Tu ne peux pas courir en ne sachant pas où il faut arriver. Il ne sait pas où il est l'arrivée. L'athlète, on l'a mis là-bas, il a couru dans le sens. Il dit, oh, Jules, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où il est l'arrivée. Il faut savoir où on arrive. Il faut savoir chaque chose dans la vie. On doit savoir où on va en Bretagne, comme on avait dit l'autre fois. Et il y a le derrière. Je dois connaître l'itinéraire, je dois connaître aussi l'adresse. Sans l'adresse, je ne sais pas où je vais. Maintenant, ça n'empêche pas que je ne suis pas là-bas. Pour l'homme, il n'a pas de problème, tu n'es pas là-bas. Pour l'homme, tu peux être un tout petit bonhomme, c'est rien du tout. Mais le écart, c'est que tu saches où on doit arriver. Tu dois savoir le émettre, la mitage et le Torah. Et ça, en Bretagne, ça a été notre première claque à l'Eshiva. Quand on a compris en Bretagne que c'est ça la vie. La vie, c'est savoir mettre les choses à leur place. On ne prend pas les choses pour ce qu'il ne faut pas en Bretagne. On ne donne pas des définitions qui sont fausses. Le monde goy, c'est pas lui qui va nous définir le monde. C'est nous qui allons définir le monde. Le Chagatarié, quand il était rave en Bretagne, dans une des quilottes les plus grandes en Pologne. Le Chagatarié, si vous avez entendu parler de lui. C'est pas ni Dupont ni Durand, c'est le Chagatarié. Le Chagatarié à Bretagne, il était rave dans cette quille-là. Quand il a fini sa keuna, il a fini de son contrat là-bas, et il voulait monter en Eretz Israël. Donc la quille-là, par Akaratatov, ils ont dit on va lui faire un cadeau. On va faire un cadeau au rab pour lui montrer combien on a Akaratatov envers lui, combien on le remercie de tout ce qu'il nous a donné. C'était normal. Et donc, ils ont décidé de lui offrir un beau chandelier comme ça, une belle Hanouka, une belle Hanouka qui vaut normalement en argent. Mais en argent, ça coûtait trop cher et la Kehila n'avait pas l'argent pour acheter une Hanouka en argent. Donc ils ont acheté une Hanouka Mitsupe Kesef. Comment dire d'argent. Hein? Plaqué argent, voilà. Mais aussi beau que de l'argent, hein, c'est du beau plaqué argent, c'est quelque chose de beau. Et tu as la belle comme ça. Et ils ont voulu la porter à la maison. Le Shagatin n'était pas encore à la maison, il y avait la rabbinite. Donc ils ont dit, voilà, la rabbinite, oui, on ça, voilà. Mais elle était impressionnée, elle était contente, mais d'un autre côté, elle s'est mise à pleurer, la rabbinite. Une fois que tout le monde est parti, elle s'est éclatée en train de pleurer. Et le rab, le Shagatari, il arrive à la maison. Il voit sa femme en train de pleurer. Ah, Makara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Alors elle lui montre le mémoire. Il dit, quel rapport? Quoi, c'est ça qui te fait pleurer? Il dit, ça y est, on nous a donné notre Olam Haba. Je vous donne des notions, vous comprenez un peu. Ça y est, on nous a donné notre Olam Haba. Le Shatakari, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on nous a donné notre Olam Haba. Regarde ce truc-là. C'est-à-dire que, imaginez-vous un petit peu Rabotai, c'est-à-dire où ils étaient eux, par rapport à des choses pareilles, qui est aussi beau et aussi luxueux, que ça ne pourrait même pas rentrer dans leur maison, un truc comme ça. Et quand elle a vu ça, elle était tellement impressionnée par le luxe de ce truc-là, tellement ça, wow.
C'est que maintenant, demain, je te fais un anniversaire, je te offre une Porsche Ferrari. Wow, tu es impressionné. Tu sais, j'ai reçu mon Olam Haba. Chagatarié, comme son nom le dit. Chagatarié. Il s'est mis à rugir comme un lion. Ma Olam Haba Asheker Hazeh Olam Haba Sheli. Comme s'il a commencé à dire. Ce mensonge est le Olam Haba, moi. Toute ma Torah, tout mon Amal, c'est Olam Haba Sheli. Tout de suite, c'est calmé. Elle s'est arrêtée de pleurer. Elle a compris. Elle a dit merci. Tout d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en place au champ de lit. Il a remis en place. Il a dit, je vais prendre mon fou, toi. Tu appelles moi la main ou tu rigoles ou quoi? C'est pas pour ça que je suis un bel dans ce monde. Alors il y a des deux sipourim incroyables. Et qu'il faut comprendre maintenant comment on travaille avec ça. D'un côté, la rabbinite avec ses bouteilles crevées là-bas. Ouais. Et que quand on veut lui offrir maintenant des pots, etc., elle te dit, attends, on fait du carreau de souka. Et de l'autre côté, je suis à l'arrière Botaï qui se moque de ce luxe du Olam Hazeh et qui ne laisse même pas une seconde te laisser croire qu'il peut être ton paiement Olam Haba. Extraordinaire Botaï, c'est deux positions qui sont dites. C'est deux positions qui sont mis cassées et qui vont te donner bidouc le guédère des choses. Le guédère des choses. C'est comme ça. Tout ça en conscience. Je vous comprenez où je vais. Je suis en train d'expliquer maintenant Mazé Malchut, Mazé Rosh Hashanah Rabotai. Rosh Hashanah, tu dois venir Rosh Hashanah Rabotai avec un concept bien clair de ce que veut dire Malchut Hashem. Tu comprends ce que Hashem il attend de nous Rabotai. Hashem attend de nous Rabotai d'avoir compris la matara de ce monde et d'avoir compris le but pourquoi on est là et d'avoir compris Rabotai qu'à aucun moment ce Olam puisse être un tahlif de ton but dans ta vie. C'est pas ce Olam Hazeh qui peut te donner quoi que ce soit. Ni l'argent, ni le luxe, ni la maison, ni le projet, ni les carrières, ni la réussite. Rien, Rabotai, ne peut équivaloir à un mot de Torah. Un mot de Torah, Rabotai. À une compréhension dans un tenso. Rien. Chom d'avant, Rabotai. C'est batel ou meboutal. Batel ou meboutal, quand tu prends conscience, Bichlal, de ce que représente, Rabotai, les misvot. Une fois, la yeshiva de Radin devait se fermer. Le Hafez Chaim, il a pris la parole au Beth Midrash devant toute la ville. Il leur a dit, Zéo, Amaim Iguan Nafesh. L'eau est arrivée, genre je connais, on va se noyer, on ne peut plus. On doit fermer la yeshiva. Wow. Tous les gens se sont mis à pleurer, comment la yeshiva de Radin va se fermer chez Mishpah. Fermer Radin, c'est comme tu dis, on détruit le Beth Midrash. Alors, il a fini la sikha, il a parlé. Il leur a dit, les gens, mobilisez-vous, venez essayer de faire quelque chose. Un enfant, il est venu voir le roi. Il dit, Vaudra, je vous propose, pour vous aider pour la yeshiva. Il dit, qu'est-ce que tu me proposes, mon fils? Il dit, voilà, je viens de faire ma bar mitzvah, et j'ai mis mes tfilim pour la première fois. Ma première mise de tfilim, je l'offre pour la yeshiva. C'est pour la yeshiva. Voilà. C'est le srout de ça, je vous donne pour la yeshiva. Le Hafez Chaim, il s'est mis à rigoler. Il trie trop. Il a dit, mon fils, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble ce que tu viens de faire. Il dit, ça ressemble à un enfant qu'il a entre les mains un chèque d'1 million d'euros. C'est le chèque qu'il a. Et ce chèque qu'il a d'1 million d'euros, c'est qui lui a donné? C'est son tonton d'Amérique. Il a donné un chèque d'1 million d'euros. C'est un maboul, il est blindé, il ne sait même plus quoi faire avec l'argent. Il signe un chèque d'1 million d'euros comme il te donne un soukaria, comme il te donne un bonbon. Donc le petit, il ne sait pas ce que c'est lui. Il est parti chez l'épicier, Mohamed Abdelkader du coin, ouais. Il a dit, je veux un bonbon. Alors le bizarre dit, ok, un bonbon c'est combien? 5 centimes. Alors il donne le chèque d'1 million d'euros. Il dit, tu sais ce que c'est ça? Il dit, ben je sais pas, on m'a dit que c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est 1 million d'euros. Toute mon épicerie, avec moi, Eve, dedans, je travaille pour toi, du matin au soir, oui. Il y a avec ça, tu as encore de la monnaie. Tu me parles de payer un bonbon avec ça? Comme ça, Hafez Chaim lui donne l'exemple. Il dit, quand tu viens me dire, je te donne une mise de tfilim pour payer les besoins de la yeshiva, c'est comme si tu venais avec un chèque d'1 million d'euros pour acheter un bonbon. Là, les notions qu'il faut qu'on ait, Rabotai, quand on arrive à Rosh Hashanah. Arrive à Rosh Hashanah, Rabotai, il faut changer nos notions. Il faut changer toute notre approche qu'on a perdue pendant toute l'année. Pendant toute l'année, Rabotai, on s'est assimilé à des fausses définitions, à des fausses valeurs, à un système pourri qui est ce Olam Hazeh, qui nous a complètement déglingué l'esprit, Rabotai. Et qu'il faut qu'on fasse la rééducation pour se remettre à Rabotai face à la Malchut d'Hachem qui va venir se présenter dans quelques semaines. La vraie Malchut, celle qui est à Yom Harat Olam. Et que toi, il faudra être là-bas.
et être là-bas, Rabotaï, présent. Parce que c'est de ça que ça dépend. De ça dépend ton année. Ton année dépend de ça. Quand je dis ton année, je parle de ton année spirituelle, pas ton année matérielle. Ton année matérielle, bon, l'Olam, il peut te donner tout ce que tu as besoin, comme on l'a dit dans l'exemple du puits. Il peut te lancer pour payer tes factures, payer tes trucs, rouler. On ne parle pas de ça, Habibi, on ne parle pas de ça. On parle de dimensions, Rabotaï. Les dimensions de la Torah, ce n'est pas les dimensions qu'on a, nous, dans ce monde. C'est des dimensions, Rabotaï, mais surdimensionnelles. Surdimensionnelles. On parle de gadlout dans tous les domaines. Si tu dois travailler, tu dois être un milliardaire. Si tu dois étudier, tu dois être le Garnador. Si tu dois faire des ma'asim, tu dois être un sadique. Si tu fais ça, tu dois être un... Tout, ça doit être toi des dimensions très hautes. À l'image d'Hachem. Quand Hachem il a créé l'homme, comment il a créé? Betselem Elohim. C'est quoi Betselem Elohim? Il n'a pas créé Jojo. Jojo la banane, avec sa coupe de déglingué. Voilà à quoi il ressemble. Quand tu vas venir après 120 ans, il va aller voir venir pour l'Orlam, il va dire, qui t'a fait ça? Qui c'est qui t'a fait un truc comme ça? Tu dis, ben, c'était la mode dans ce monde. Shem Elahem, tu as vu quand tu ressembles? Mais comment tu peux faire une chose pareille? C'est la galoute pour l'Orlam. C'est la galoute qui nous a défoncé le cerveau. Regarde comment on est devenu. Mais tu es habillé comme un clown. Où est ta tenue? Ta tenue de fils du roi. Où est ta couronne? On a tout perdu, Rabotaï. On a tout perdu dans cette galoute. Et ça, c'est les choses qu'on est censé, Rabotaï, reprendre conscience pendant Elul pour pouvoir se remettre, Rabotaï, face au Béner qui va venir au Rosh Hashanah. Et que si jamais tu n'es pas face à tout ça, tu n'as pas corrigé tout ça dans ton esprit, tu ne seras pas là-bas. Tu seras là-bas physiquement, bien sûr, tu seras là-bas. Tu seras à la prière comme tout le monde. Tu vas écouter le chauffard. Oh, il a bien sonné, hein, le chauffard. J'ai bien aimé. Tu as vu? Oh, impeccable. Tu as vu? Voilà la différence. Un écoute le chauffard, comme le gant de Vina. Quand il écoute le chauffard, il était en train de proclamer la malchoute d'Hachem. Le gant de Vina, on n'a jamais vu heureux comme le jour de Rosh Hashanah. Quand il écoutait qu'il y a le chauffard, il y a Roked, mais Simra. Quand on lui demandait au Gaon, jamais on vous voit heureux comme ça. Pourquoi vous êtes si heureux comme ça? Il dit, au Shamatem, il me l'a pour l'Orlam. On a été mamir pour l'Orlam, et c'est Simra. C'est Tkia. On est toqué à la bataille pour annoncer la venue du roi. Et c'est Simra. Mais bon, le Gaon, il est là-bas. Non, pas là-bas, non. On a les sonneries, les nianim, les trucs matériels, tout le côté gâchis des choses en bataille. Tout le côté mesquin. Pauvre type. Ta vie, c'est manger des pizzas là-bas, Belleville, dans le Barbès. Manger un fait l'affaire. T'as acheté ta moto, t'as acheté ta voiture. C'est tout yoke. Quand Rav Shar, on lui a offert une Mercedes, un milliardaire d'Amérique, parce qu'il est venu demander un conseil à Rav Shar, il a donné un conseil dans une affaire à lui en Amérique, le bonhomme, il a explosé. Il est devenu milliardaire. Un conseil qu'il y a de Rav Shar. Il est venu voir Shar, il lui a dit, pour avoir un conseil là pour une affaire. D'habitude, les gens viennent demander des brachot. Lui, c'est un bonhomme d'affaires. On l'a poussé à venir chez Rav Shar. Il dit, viens, tu vois, il y a un rabbin, un grand rabbin. Maintenant, lui, c'est un garçon intelligent. L'intelligence, c'est-à-dire, pour lui, un rabbin, s'il est grand, ben, il doit donner des conseils. C'est pas pour prendre des brachot. Ça, c'est les fatigués qui prennent des brachot. On donne des conseils. Alors, il rentre chez Rav Shar. Il dit, Shamati Sharav Gadolador. Il dit, Kacha, oui, on est Gadolador. Il dit, Rav Yechol Aten Yaitza. Il dit, Ken, Yechol Aten Yaitza. Alors, il lui explique le business. Tac, comme ça. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le fait comme une souga. Bim, Thomas, comme ça, tac. Bon, comme ça tu fais. Bon, le bonhomme, il s'est scotché. Il s'est scotché parce qu'il a compris tout de suite l'analyse qu'il a fait. Alors qu'il s'assoit avec des bonhommes professionnels, ouais, ils étaient en train d'essayer d'arriver là-bas, mais lui, en 2 secondes, il a montré comment on arrive là-bas. À la Macoum, il rentre en Amérique, il a fait comme il a dit le Rav. L'explosion interplanétaire. Milliardaire. Il a explosé les actions à la bourse. Dès que ça a explosé comme ça, il était tellement heureux, il veut dire, il faut que j'aille voir le Rav. Le Karatatov, merci. Il a pris un jet, c'est pas un jet, il est parti en Israël, il arrive chez le Rav, il a fait livrer une Mercedes noire, à diplomatique. Il fait livrer la Mercedes qu'elle arrive avant que lui il arrive. Avec l'argent, on peut tout faire. On lui a dit, non mais ça prend au moins une semaine. Ça doit prendre 1 heure. Tout de suite. C'est avec l'argent. Avec l'argent, ma grand-mère disait, avec l'argent, tu fais des ponts sur la mer.
C'est une question de pognon, c'est tout. Avec l'argent, tu fais ce que tu veux. L'argent, c'est le bon Dieu pognon, Rabotai. C'est le bon Dieu pognon, je veux. C'est la Bodazala du d'autre. Le bon a fait le Mercedes, diplomatique, bébé. Même Macron, il n'a pas une Mercedes comme ça. Il l'a mis en bas de la maison de Rav Shach. Si vous connaissez les bras, Rabotai, mais c'est un contraste. Que ça fait là une voiture pareille. Ça ne rend pas. Il faut Champs-Élysées à la rigueur. Même à Paris, tu ne peux pas la mettre n'importe où. C'est un Champs-Élysées, ouais, bon, plus ou moins, c'est adapté. Mais là, tu arrives une braque, tu vois des petits trucs comme ça avec des poubelles, les chats qui sont dans tous les sens. Et tu vois plutôt m'arriver un truc comme ça. C'est comme si tu vois une fusée de la NASA elle atterrit dans ton jardin. C'est quoi celui-là? Alors, bon, il arrive que avec lui, il envoie son messager comme ça pour prévenir Rav Shach, vous voulez. Il appelle le chamash de Rav Shach, il dit voilà, j'arrive, etc. Il dit la voiture est bien en bas. Il dit oui. C'est quoi? Ben, c'est pour Rav Shach. Alors, attendez que j'arrive, comme ça, on va l'inaugurer ensemble. Il arrive, il voit que c'est Rav Shach. Ça m'a dit, maman, d'abord, maman, je tout là-bas pour le conseil. Bon, calcule même pas. Ça ne même pas de lui. Quel conseil? Bonne affaire, moi. Parle-moi de Gmara, Tosot, Rambam. Je te laisse. Si tu as gagné des carottes, il dit alors, mais non, un karatatov vaudra, bon, je sais que vous c'est pas là-bas, mais karatatov, quelque chose pour vous déplacer comme ça. Bon, alors le chamash, bon, il comprenait un peu mieux qu'en faire. C'est une anime là. Il dit, on a besoin pour les chivas. Soyez sympa, soyez sympa. Bon, il descend, il a compris qu'il faut jouer le jeu. Allez, d'accord, on va descendre. Bon, il peut aider les chivots, ça vaut la peine. Il descend. Alors, il lui montre la Mercedes. Un Ben Adam comme nous, Rabotai, il voit un engin pareil, que tu veux ou que tu veux pas, ça te trahit. Ça te trahit, tu es impressionné. Tu vas faire au moins ou tu vas faire. Il n'y a pas. Tu vas te laisser trahir. Tu vas te laisser trahir par ta sensibilité du monde matériel. Et même si tu veux la jouer, même si tu veux faire le mytho, en se disant non, ça fait rien. Tu vas te toucher. Rav Shach, il arrive en bas comme ça. On lui montre comme ça, ce truc-là, comme ça devant lui. On dit voilà, avec ça, on va vous amener. Alors il dit Tov, c'est Agala Hadasha. C'est la nouvelle charrette, comme ça lui dit. Alors le bonhomme, ça l'a brisé, il a eu Hadishotada. Il dit, c'est écoutez une plainte cette voiture. Oh. Donc tu sais que c'est une Mercedes. Appelle les choses par leur nom quand même. C'est quoi une Agala? Mais tu as rien que les 4 pneus, avec ça j'achète ta maison. Qu'est-ce que tu es en train de parler maintenant d'Agala? C'est une Agala. C'est pas une Agala, ça tu vois bien que c'est je sais pas moi, je sais pas quoi te dire, mais c'est quelque chose. C'est Agala, c'est pas Agala. Rav Shach, il appelle ça une Agala. C'est une charrette. Pourquoi? Parce que c'est ça la définition qu'il a, Rabotai. Quand il a en face de lui, Rabotai, quelque chose qui l'impressionne 10 milliards d'années. Plus fort que cette Agala, Rabotai. Parce que quand il vient d'étudier un Tosot, il peut voir ça que comme une Agala. Seulement toi, le pauvre type, le déglingué du cerveau, Nahon, quand Tosot t'impressionne pas, alors tu te laisses impressionner par l'Agala, et tu vois une Mercedes devant toi. Voilà les concepts, Rabotai, qu'il faut corriger avant d'arriver à Rosh Hashanah. Avant d'arriver à Rosh Hashanah, Rabotai, il faut se corriger le crâne. Et savoir arriver là-bas, Rabotai, avec les vraies définitions de ce que représente la Malchut d'Hachem, du privilège Hatsoum qu'on a, Rabotai, de prononcer son nom. Prononcer son nom, Rabotai. C'est Hatsoum. On raconte qu'une fois, il y avait comme ça Rabbi Yehuda Halevi, qui était le Meshorer, un Meshorer Agadol. C'était un grand poète, un grand chanteur, et en même temps un grand Chacham. Et lui, il fréquentait les rois, les sultans. Il y avait un sultan comme ça, hein. C'était incroyable mais vrai, mais il y avait une légende sur lui que sa bracha s'exauce. Incroyable. Un sultan comme ça, sa bracha, elle s'exauce. Comme on dit sur les sadikim. Rabbi Yehuda Halevi, il a dit, il faut que je le connaisse celui-là, c'est pas possible. Par quoi sa bracha s'exauce? Tout de suite il s'est dit, Koratouma. Quand il utilise Koratouma, on sait que par le Koratouma, on peut arriver à faire des choses qui sont pareilles que Korah Gdusha, à Mavdil. Donc il a voulu le connaître, il a commencé à le fréquenter, le connaître, jusqu'à qu'il a commencé à lui, après de l'avoir bien connu, lui sortir les vers du nez, il dit, dis-moi, c'est quoi ton secret? J'ai entendu que tes barachot, tes bénédictions, est-ce que tu demandes s'exaucent? C'est quoi ton secret? Il dit, je peux tout te dire, parce que j'étais en ici, mais je t'aime beaucoup. Mais ça, c'est mon secret. Alors il dit, attends, il n'y a pas de secret entre amis.
Ou je suis ton ami ou je suis pas ton ami. Il aimait tellement Rabbi Yehuda Lévi, parce qu'il y apprenait beaucoup de choses, qu'il a craqué. Il n'a pas pu. Il a dit, bon, je te donne mon secret à toi, mais je veux que ce reste un secret entre toi et moi. Et il est d'accord. Alors il dit, viens me voir, demain soir, au sous-sol du palais. Attends, il vient demain soir, il vient au sous-sol du palais. Et là, il le prend avec lui, il commence à descendre dans un sous-sol profond. Et là, plutôt, ils arrivent comme ça dans une salle. Il ouvre la salle, tu vois. Même Versailles, ça en dirait les toilettes. Les toilettes de cet endroit. Tellement que c'était d'une beauté, d'une richesse, de l'or, des diamants. Il me dit, maintenant, viens avec moi. Il avance avec lui dans la vie. Il avance avec lui, comme ça, il avance. Et d'un coup, puis Tom, il rentre dans une autre pièce qu'il ouvre. Et là, je vois des lumières, des trucs. Il dit, maintenant, fais attention. Il va falloir avancer jusqu'à un certain endroit. Et à partir qu'on arrive là-bas, je te demande de ne plus bouger. Il arrive jusqu'à l'endroit. Il dit, maintenant, ne bouge plus. Et le roi, à ce moment-là, il se met à quatre pattes. Il se met à quatre pattes. Il se met à avancer à quatre pattes. Et à la fin, il rentre. C'est quoi ce mchouba? C'est quoi ce mabou? Il veut me dire que c'est ça le secret, comment ces prophètes sont exaucés, c'est mabou. C'est la sorcellerie, j'ai jamais vu ça. Il connaissait Rabbi Lévi, il connaissait tous les trucs. Mais tout le monde n'a jamais vu ça. Et il faut avancer comme ça, il va au fond de la pièce, un rideau. Et le roi, comme ça, puis il lève le rideau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Yudke Vavke. Le nom d'Hachem. Yudke Vavke. Et le roi, il se met à plat ventre comme ça. Rabbi Lévi regarde ça, il dit, j'ai compris. Et ben, il donne un tellement grand kavod au nom d'Hachem qu'Hachem exauce tout ce qu'il demande. Regardez un peu Rabotai. Mavdil ben Tamé les Kadosh. Nous, on n'a pas besoin du palais, on n'a pas besoin de ça, des choses. On prononce avec notre bouche. Boulorlam, il t'autorise à prononcer avec ta bouche son nom. Lui, il ne prononce même pas, rien qu'il regarde, il tremble déjà. Nous, on peut le prononcer avec notre bouche, Rabotai. Seulement, on a perdu le concept de la Malkout d'Hachem. On a perdu l'idée de ce que représente la Malkout d'Hachem. Hachem, Mashiach va venir, le Beth Amikdash va être reconstruit. Et là-bas, on va redécouvrir ça quand le Beth Amikdash sera là. Mais il faudrait que maintenant on comprenne ça, Rabotai. Pourquoi? Parce que ton année dépend de ça. Ton année, ça va être une année, Rabotai, d'une bracha exceptionnelle au niveau rouchani. Et ne parlons pas au niveau gashmi, Rabotai. C'est pas dire que ça peut changer tout pour toi. Seulement, il faut que tu changes tes points de repère, Habibi. Tes points de repère, il faut les changer. Et Elul, il est là pour ça. Elul, il est là pour t'aider à changer tes points de repère. À comprendre qu'il y a une chinami. On est dans le Olamazé, on est dans le matériel, on est dans ces choses-là. Mais c'est du fonctionnel, tout ça. C'est que des moyens pour arriver à servir Bola Olam. Il ne faut pas qu'on donne à tout ça, Rabotai, une matara, un but. Il ne faut pas que ça devienne notre raison de vivre. Il ne faut pas que ça devienne nos ambitions. Nos ambitions sont de grandir dans la Torah, Rabotai. Ça ne peut pas toutes ces choses-là, Bichlan. Un camp comme ça, Rabotai, qui avait un vendeur de tissus comme ça à Paris. Je l'ai connu, Rabotai. Un bon Tunisien de chez nous. Il fallait voir le bonhomme, hein. C'est les vrais Tunisiens, c'est le melon, quoi, un melon. C'est rien de parisien, rien de brûlé. Ça faisait 20 ans qu'il est à Paris, il ne sait même pas parler français encore. Un vrai melon. Il avait un magasin de tissus à Paris. Il vendait du tissu. Et un jour, et lui, il avait l'habitude, tous les vendredis, à midi, il fermait le magasin. Pourquoi? Pour se préparer pour Shabbat Kodesh. Il ferme le magasin, il allait se préparer pour Shabbat Kodesh. Un vendredi, Rabotai, c'est Satan, il vient raboter une bande de crêpes d'Afrique. Mais c'est les vrais Africains comme ça, c'est les plus bâtis, comme ça s'appelle. C'est l'IFA sur la tête, comme ça. Ouais. Des phénomènes avec les tissus comme ça. C'est vraiment la fille des Zoulous de la forêt noire. Ils arrivent comme ça, une délégation, ils sont blindés ceux-là. Tu les vois comme ça, mais ils sont blindés. Ils arrivent comme ça, il a dit, on veut acheter du tissu. Il a dit, il n'y a pas de tissu, on ferme. Il dit, mais attends, tu n'as pas compris ou quoi? Nous, on ne vient pas de commander 1 mètre, 2 mètres. On prend tout le magasin. Et je ne sais même pas si tu as encore assez. C'est avec nous, tu vas travailler avec tout. Tu refais. Il a refait de rien. À midi, je ferme. Si vous voulez revenir, ouais, vous revenez dimanche. Mais dimanche, on ne travaille pas. Dimanche, je travaille dimanche. Vendredi, je ne travaille pas. Midi, je ferme. Bye bye. Il me dit, mais tu es un fou. Tu es un fou. Tu sais ce qu'on va te prendre maintenant?
mais on va te prendre pour une blinde. Il n'y a pas de blinde. Midi, je ferme. Le Melech, il m'attend. Tu exploses, tu meurs, tu crèves, j'en ai rien à faire de toi. Et le bonhomme, il est parti. Il les a laissés comme ça, les bonhommes, en train de devenir fous. C'était trop décalé pour eux, ils devenaient fous. Il dit, comment un bonhomme il peut arriver à surmonter une tentation pareille de gagner autant d'argent, de ne pas bouger à Botaï? C'est Malchut Hashem. C'est ça, Israël, c'est ça le Dieu qu'a compris à Botaï. Mizem Melech HaOlam. Rien le privilège, Rabotai, de pouvoir déclarer la Malchut d'Hachem, tu dois avoir la sensation d'être l'homme le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Donc maintenant, je te pose une question, on va voir si tu as compris. Quelle est la prière que tu vas prier le jour de Rosh Hashanah, Rabotai? Quelle tu vas prier à Rosh Hashanah? Tu vas prier qu'Hachem, il te paye les factures, qu'il t'augmente le salaire, qu'il t'envoie des pansements et des sparadraps pour les coups que tu as pris? Ou tu vas prier pour que le Mashiach il vienne, que pour leur il reprend sa Malchut? Seulement, combien ils ont mal au ventre, les gens, quand ils prient comme ça? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont loupés. Il dit, attends, non, il faut prier pour moi, c'est pas dingue. Quoi, on peut pas demander un petit truc comme ça, genre, petite enveloppe en passant. Tu n'as pas compris, c'est stira menoubé. C'est une stira, c'est une contradiction. Tu peux pas, ça et ça. Si tu demandes ça, c'est-à-dire tu demandes Olamazé, tu demandes à Malchut Hashem, c'est-à-dire tu dis taille, maspik. Sur Olamazé, il nous est insupportable, on peut plus. Ta Malchut est en train d'être bafoué. Tout est caché. On ne comprend pas le kavod de Torah qu'on doit avoir dans ce monde. Le kavod de Torah, on l'a plus, Rabotai. Le kavod des Chachamim, le kavod du Emet, le kavod de la vérité. Regarde notre jeunesse où elle est. Défoncée du cerveau, Rabotai, avec des réseaux sociaux de la Hebel. TikTok, TikTok, la Hebel, Krakak. Instagram, Pomblog. Ils sont sur Facebook, Hellbook. Ils sont là-bas en train de passer des heures entières. Am Israël, Rabotai, un juif avec sa neshama. T'enlèves ta neshama chez l'on, en train de regarder des ch'touillottes, en train de regarder des gonzesses à poil comme ça, Zroba, il s'est mis devant lui, il a pourri sa neshama. Il est là-bas en train de s'alimenter avec ça, Barmenan, Boloram, il pleure, la Shrina pleure, il bocha, Shrina, il bocha de voir ses enfants dans cet état-là. Si toi maintenant, tu as compris un petit peu la vérité, Jour Shana, tu ne vas pas demander à Boloram, je veux rien, Boloram. On te veut à toi. Galem Malchut Chal Ba'olamazé. Dévoile ta Malchut dans ce monde. Remets la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim que ce monde doit avoir. Parce qu'on doit te craindre, Hachem. C'est pas normal qu'on ne craint pas. C'est pas normal qu'on ait plus peur de toi. On arrive à faire des brachot comme si on prononçait n'importe quoi. D'où ça vient tout ça? C'est la galoute, Rabotai. C'est l'Esther. C'est à cause du Esther qu'on n'arrive pas. À cause du Esther, on ne trouve même plus de goût dans l'étude de la Torah. Alors que tu vois les Chachamim, ils pourraient rester en train d'étudier Rabotai, mais jusqu'à qu'ils tombent par terre. Le Stapler Rabotai, tu rentrais chez lui prendre des brachot, il était assis sur son lit. Il n'avait pas de chaise. Il y avait son lit, la table devant. Donc, on n'a jamais compris. Alors, moi, une fois, je t'ai rappelé le chemin, j'ai dit, quoi, vous ne pouvez pas lui payer une chaise au Stapler? Je ne comprends pas. Ça n'existe pas. Il n'a même pas de dossier. Il est assis sur le lit, le stand comme ça, la table, et comme ça, il est en train d'étudier. Alors, le chemin, il rigole. Il dit, tu connais pas le Stapler, toi? Il dit, comment je connais pas? Ben ouais, je connais, je viens le voir tout ça. Il dit, ouais, mais je vois que tu le connais pas. Il dit, c'est quoi le chat? Je vais t'expliquer. Le Stapler, si on lui avait mis une chaise, et qu'il aurait la force de se lever de sa chaise pour aller au lit, ouais, il ne bougerait pas de sa chaise. Pourquoi? Parce que cette force qu'il a encore pour se lever pour aller au lit, il l'utilise pour la Torah. Pas comme toi, là, tu as fini ton CDR, ouais, et tu vas à la Pnimia là-bas et tu tapes la causette comme ça jusqu'à 2h, 3h du matin. Tu tapes le tchatcha comme ça. Il est blague, il est coulé. Parce que c'est autre chose à faire. Maintenant commence la vie. Jusqu'à maintenant c'était la prison, maintenant c'est la vie. Maintenant, Haïm Matrili. Ça fait la force, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il met le lit. Comme ça, quand il pleut, puis il tombe, il s'endort. Et comme ça, tu le vois comme ça. Jamais les pieds allongés. Ça n'existe pas chez Sapir, les pieds allongés. Il se tombait comme ça, il restait comme ça. Jusqu'à que l'année Shamaï revienne. Au dernier, il fait un c'est ça, bordel. Mais ça, vous croyez que ça nous scotche, on n'est pas là-bas. Il faut être émettre, on n'est pas là-bas. Mais on n'est pas là-bas, c'est la galoute. Parce que la Malchut d'Hachem n'est pas là, Rabotai n'est pas là-bas. Mais si Hachem, Rabotai, revenait, on serait là-bas. Am Israël, c'est ça, c'est notre Torah, Rabotai, c'est nos misvot, on doit être là-bas, on doit être normalement, kiffer nos Torah, kiffer nos misvot, kiffer nos prières. Être heureux de faire tout ça, Rabotai. Aujourd'hui, ça nous saoule. Et pourquoi ça nous saoule, Rabotai, contre cette galoute?
Comment tu peux être tranquille de demander à Hachem autre chose qui se dévoile à Rabotai pour que tout cette galère s'arrête, Rabotai. Et de voir nos enfants, nos jeunes, Rabotai, traîner n'importe où, se perdre dans la nature avec ces goïms, avec ce monde goï. Non, allez nous, Rabotai. Ça, c'est le Khorban, Rabotai. C'est pour ça qu'il faut, au Rosh Hashanah, comprendre le concept où il est. On sait qu'on n'est pas là-bas. On ne se ment pas nous-mêmes, par Shalom, on n'est pas là-bas. Mais il faut savoir où il faut être, Rabotai. Il faut savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi. Et à ce moment-là, commencer à prier ce jour-là, Rabotai, comme il se doit. Maintenant, n'aie pas peur. C'est pas parce que tu n'as pas prié pour ta paye ou pour ta voiture ou tes ignanim que Bolam ne te donne pas Bolam. Si tu demandes que lui revient, tu as tout avec lui. Tu as tout avec lui. Tout tu as avec lui. Parce que Bolam, il a compris ce que tu demandes. Bolam, il a compris que tu demandes la vraie prière. Alors Bolam, il te donne tout. Pourquoi? Parce que ça, il te considère comme un vrai serviteur. Il te donne la richesse, il te donne la bracha, il te donne la santé, il te donne tout derrière. Seulement, si tu demandes que ça, alors il te donne ça. Je suis